Ne t'abandonne pas sous prétexte que tu veux sauver le monde, sous prétexte que tu veux aider les autres, sous prétexte que tu as une mission de vie à remplir. Ne t'abandonne pas. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'importance de se donner à soi-même pour pouvoir plus donner à l'autre. Parce qu'on peut vite tomber dans ce piège de donner, mais au final, on oublie de se donner à soi-même. Aujourd'hui, je vais te partager des arguments et mon point de vue pour t'encourager à plus te donner à toi-même plutôt que de tout donner à l'autre. Donc, c'est parti. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouine, je suis coach de vie. Mon but, c'est de t'accompagner à te connecter à ta flamme intérieure et à partager avec les autres à travers ta mission de vie. Si ça t'intéresse, abonne-toi, sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos au quotidien et pour suivre l'aventure de Destination Soi-même. Qu'est-ce qui t'empêche de te donner à toi-même avant de donner à l'autre? C'est cette croyance que plus tu vas donner à l'autre, plus tu vas contribuer à l'autre. Parfois, c'est faux. Alors, je vais te démontrer pourquoi. De mon point de vue, c'est faux. Parce que ce n'est pas plus tu donnes à l'autre, ce n'est pas une question de quantité, c'est aussi une question de qualité. Si tu te donnes beaucoup à l'autre, tu peux risquer de finir par t'épuiser. Supposons que tu es un thérapeute et que tu vois plein de clients, t'en vois tellement que tu n'arrives même plus à recharger ton énergie. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Au bout d'un moment, c'est que tu vas avoir tellement de clients que tu n'auras même plus le temps de recharger ton énergie. Et donc, le troisième, le quatrième, le 10e client, tu vas être encore moins efficace et présent à lui. Et donc, tu vas pouvoir moins lui contribuer et l'aider dans sa problématique. Donc, tu vois, plus n'est pas forcément égal à mieux. Privilégie la qualité et la présence de ton soutien aux autres plutôt que la quantité. C'est le conseil que je te donnerai si tu as du mal à gérer cela. Privilégie la qualité parce que mieux vaut aider une personne mais en étant pleinement présent à elle, en l'aidant au maximum de ses ressources plutôt que d'en aider 10 en les aidant en étant à moitié ailleurs. Parce que c'est comme la métaphore quand tu es dans un avion et que les masques à oxygène descendent. Est-ce que tu vas d'abord mettre le masque à oxygène sur le voisin et toi perdre ton souffle, je ne sais plus le mot, ou bien est-ce que tu vas d'abord mettre ton masque à oxygène pour pouvoir respirer et ensuite, bien sûr, tu ne vas pas respirer pendant 1 heure, mais tu vas prendre ta respiration et pouvoir aider l'autre. Donc c'est ça dont je veux te parler aujourd'hui, c'est de te mettre en priorité et de prendre conscience que te mettre en priorité, c'est rendre service à l'autre. Parce que même si sur le court terme, l'autre peut être vexé, blessé, que tu ne le mettes pas en priorité, ça peut arriver, mais sur le long terme, c'est pour son bien. Parce qu'au final, plus tu vas prendre soin de toi, de tes propres besoins, et plus tu vas avoir de la disponibilité, qu'elle soit émotionnelle, physique, énergétique, pour pouvoir aider et contribuer aux besoins des autres. Donc, je t'encourage vivement à te dédier des plages horaires, des temps pour toi, pour te recharger, pour faire des choses qui te plaisent, pour te connecter à toi-même, pour te connecter à tes passions, faire des choses qui te remplissent de joie, de bien-être, etc., etc. Ne sous-estime pas ces moments parce que ces moments, ce sont tes moments. Ce sont tes moments qui vont te permettre de te connecter à toi-même et de mieux te connecter aux autres. Donc, planifie les choses. Si tu as du mal, si tu es un peu comme moi, parfois tu peux te laisser déborder par les autres. Planifie, mets tes limites. Dis-toi, ok, chaque matin, à peu près à cette heure-ci, je vais faire ça. C'est ce temps, cette plage horaire est dédiée pour moi, pour que je prenne soin de moi, pour que je fasse du sport, pour que je me centre, que je médite, etc., etc. C'est à toi d'être proactif et de prendre les choses en main et de mettre tes limites pour pouvoir t'accorder et te donner cette opportunité de recharger les batteries. Donc n'oublie pas une chose, plus tes batteries sont rechargées, plus tu vas pouvoir donner aux autres. Ne tombe pas dans le piège, dans la fausse croyance que c'est en donnant un maximum aux autres que tu vas pouvoir mieux les aider. N'oublie pas cette phrase. Parfois, c'est en faisant moins que tu peux mieux contribuer parce que tu te laisses du temps pour toi-même, tu te laisses du temps pour recharger les batteries. Alors ça, c'est un choix personnel et ça sera à toi de déterminer. Parce que je connais des gens que j'ai vus qui ont l'air d'être capables de donner énormément tout en restant bien dans leur peau, tout en prenant soin d'eux-mêmes. Donc, ce n'est pas une règle, un certain nombre d'heures, un certain nombre de jours de travail, que tout le monde doit prendre son week-end. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que chacun aura des besoins différents, chacun sera différent. Peut-être que toi, tu auras besoin de plus de temps pour recharger ton énergie. Alors que peut-être qu'une autre personne pourra enchaîner les clients, les consultations et aider plein de gens et n'aura pas besoin d'autant de temps pour se recharger, pourra aller à un rythme beaucoup plus effréné. Le plus important, c'est de te respecter. C'est une preuve d'amour de toi-même, de te respecter et de te connaître parce que tu ne peux pas te respecter pleinement
si tu ne te connais pas assez, si tu ne connais pas tes limites, si tu ne connais pas tes limites actuelles. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas évoluer, mais c'est bien aussi de se connaître pour pouvoir mettre nos propres limites et pour pouvoir contribuer d'une manière beaucoup plus authentique et surtout réaliste à l'autre. Parce que ce n'est pas réaliste de vouloir aider le monde sans avoir l'énergie de le faire, ok? Ça, ce n'est pas réaliste, c'est une utopie, c'est comme un rêve que tu as, aussi glorieux et aussi altruiste que ce soit, ça reste une utopie tant que ce n'est pas dans la pratique. Donc n'oublie pas de te connecter au côté pratique. Et prends conscience aussi que parfois ton envie d'aider, c'est tout simplement une envie de briller. Et c'est ok. Je te dis pas que c'est mauvais, mais pourtant ça peut être une envie égoïste. Ça peut être une envie de briller, d'être dans la peau du sauveur. Parce que la peau du sauveur, c'est une position en général qui nous met beaucoup en valeur. Donc prends conscience de cela, simplement. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter d'aider les autres parce que tu le fais avant tout pour être un sauveur, mais juste que tu en prennes conscience pour que tu arrêtes de te mentir à toi-même, que tu arrêtes de te dire toujours « je le fais que pour les autres ». C'est souvent beaucoup plus nuancé que ça, c'est pas blanc ou noir. Souvent on a peut-être une sincère envie de contribuer à l'autre, mais on a aussi une envie de briller, donc prends-en conscience, ça peut t'aider à avoir de nouvelles prises de conscience pour faire des choix beaucoup plus éclairés. Peut-être que tu vas te dire « je ne vais pas consacrer autant de temps à aider les autres et à m'abandonner, à me laisser de côté, juste pour une majorité qui est mon besoin de briller. » Est-ce que tu as envie de faire ce pari? Donc ça va dépendre de chaque personne et de chaque situation, mais prends conscience de tes motivations. J'espère que cette vidéo va t'inspirer. Si elle t'a plu, like, partage, abonne-toi sur Destination Soi-même, la chaîne qui t'aide à te connecter à ta flamme intérieure et à partager à travers ta mission de vie. Tu peux me suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et également, si tu veux une séance de coaching offerte d'une demi-heure avec moi, tu me contactes via les commentaires YouTube, via Facebook également, je pourrai te répondre. Je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.